Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne sobrement intitulée « Le coffre à jouer ». Alors de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement c'est quelque chose qui m'a été donné de tester d'une façon un peu systématique après être tombé sur la chaîne YouTube de Sly Flourish, qui est un maître de jeu anglais ou américain me semble-t-il. C'est l'auteur des fameux livres The Lazy DM et Return of the Lazy DM, où en fait tout son travail a été fait pour maximiser le ratio entre temps de préparation de votre séance de campagne et possibilité que ça offre en termes de jeu. Donc ça part d'un constat assez simple, qui est une démarche un petit peu déstructurante, c'est-à-dire que par rapport à un scénario traditionnel, plutôt que d'avoir quelque chose de figé, notamment tout ce qui va concerner la récupération d'objets, la récupération d'indices, de révélations et autre chose, eh bien, ce que propose Sly Flourish, c'est d'envisager ça plutôt comme un coffre à jouer, avec des éléments qui sont amovibles et flexibles. Donc on va démarrer sur une... Alors lui, ce qu'il propose pour le faire, et c'est vrai que ça s'y prête d'autant mieux, c'est d'utiliser comme outil une base de données type Wikipédia, ou lui il fait ça avec Notion, bref, un système de liens qui permet une navigation, qui facilite la navigation entre les différentes pages dont vous allez avoir besoin et les différents éléments dont vous allez avoir besoin en tant que maître de jeu. Alors, à mon avis, ça peut fonctionner avec beaucoup de jeux. Moi, pour être tout à fait honnête, ça fait 3-4 séances là que je l'utilise sur ma campagne de Conan, où nous jouons avec le corpus de règles de Légende, qui est une itération du BRP, une espèce de mix RuneQuest et compagnie. Oui, Légende était sorti sous ce terme-là, et en fait, ça correspondait à une certaine amélioration de RuneQuest juste avant la V6 et Mithras, mais pour des questions de droit et du fait aussi qu'ils avaient enlevé l'univers de Gloranta, ils ont dû... Mongoose Publishing a dû changer de nom, n'a pas pu utiliser le nom RuneQuest, donc voilà, le jeu est sorti sous le nom de Légende, mais en gros, si vous connaissez un peu le BRP et le bon vieux RuneQuest français de chez Oriflamme, là, ce fameux bouquin bleu qui nous a tous fait tant rêver, bah voilà, vous comprenez à peu près comment ça fonctionne, même si je dois dire que il y a des petits bonus au niveau notamment du combat et de l'aspect tactique géré par les combats. Par contre, pour le reste, on est bien sur choix d'une culture, choix d'une profession, etc., etc., et des compétences en veux-tu, en voilà. Lui, ce qu'il propose, Sly Flourish, en fait, il le fait sous Notion. Vous allez avoir une première page avec tout un tas d'éléments qui vont renvoyer en fait à des bases de données, c'est-à-dire que vous allez avoir un listing des PNJ importants, et quand vous cliquez dessus, ça vous envoie directement au focus sur votre PNJ. Très pratique dans le courant de partie, parce que ça permet d'avoir instantanément sous les yeux les informations dont on a besoin en tant que maître de jeu. Bon, on perd un peu de concentration parce que forcément on a une partie du cerveau devant un écran et qu'on est obligé de cliquer. Malgré tout, ça fait pas appel au même procédé cognitif que le bon vieux exemplaire papier du scénario. Ça reste quand même, je trouve, un peu plus pratique. Bon, on peut aussi le faire en papier avec un système de fiches. Vous avez votre petit paquet de fiches pour les PNJ, votre petit paquet de fiches pour les monstres, une petite fiche pour les éventuels objets magiques récupérés, etc., etc. Alors en fait, c'est assez intéressant parce que ce que ça propose, alors lui-même, il faut savoir, si vous allez sur son site, vous verrez, il monte actuellement, il prépare pas mal de séances pour des campagnes sur du D&D 5, des campagnes officielles, hein, des campagnes de chez
Wizard of the Coast, et en fait, il va déstructurer, c'est-à-dire qu'il va dire, bon, bah là, ça va être la première séance de la campagne, il va lire le premier chapitre, il va, en gros, ça va lui permettre d'avoir le déroulé de la méta-intrigue, et puis il va dire, bon, là, on va jouer, par exemple, une séance de 4 heures, comment je vais la remplir ? Et surtout, comment je vais mettre des éléments flexibles qui vont faire que le récit va avancer. Parce que c'est souvent, enfin moi j'ai remarqué que c'est souvent ce problème-là qui est un peu délicat à gérer en campagne, c'est que selon les séances et le moment où vous en êtes dans le scénario, eh bien, des fois vous avez ce que j'appelle un peu des séances blanches, où en fait, tout le monde à la table, enfin surtout les joueurs, ont le sentiment que cette séance, il y a eu des péripéties, il y a eu des quêtes annexes, des choses comme ça, mais qu'il y avait un peu une stagnation dans la progression globale du récit. Et ça peut à la longue entamer fortement la dynamique de la campagne, hein, sachant qu'on est tous au fait de savoir que la problématique de campagne, c'est pas tant de lancer une campagne. Quand vous lancez une campagne, les premières séances, tout se passe bien, il y a une espèce de regain d'intérêt de la part des joueurs, tout le monde est demandeur, etc. Mais à un moment, il y a des phénomènes sur les campagnes, souvent d'essoufflement. Et moi, je pense que ces phénomènes d'essoufflement, ils ont plein de causes différentes, mais il y a aussi ces séances un peu blanches où finalement on va jouer des choses qui ne sont pas intéressantes, ou en tout cas qui ne vont pas intéresser toute la table, même si c'est un bang centré sur un joueur, etc. Et du coup, si vous faites ça 2-3 fois d'affilée, vos joueurs ils viennent un peu... pas forcément en traînant les pieds, mais disons que leur enthousiasme est un peu... Voilà. Alors, de ce point de vue-là, ça fonctionne super bien parce que ça vous permet de doser les choses importantes que vous allez vouloir transmettre aux joueurs dans la séance et qui vont faire que si vous jouez une fois par semaine, pendant cette semaine, les joueurs vont pouvoir repenser, commencer à élaborer des choses. Ah tiens, on a obtenu telle information, du coup, il faudra peut-être que à la prochaine séance, on essaye de se diriger plutôt par là, ou d'essayer de creuser dans cette direction, ou d'obtenir les faveurs de tel PNJ, etc., etc. Ça amène une richesse de jeu très intéressante. Et ça, je dois dire que ça remplit, mais alors parfaitement son office. Mais j'ai découvert qu'il y avait également plein d'autres vertus à la façon de fonctionner de la sorte. Déjà, vous avez une flexibilité qui, j'allais dire, engage les maîtres de jeu, quels qu'ils soient, quelle que soit la bouteille qu'ils ont, à ne pas s'enfermer. À ne pas s'enfermer dans une réaction typique d'un PNJ, par exemple, à ne pas s'enfermer dans une... Bon, bah là, j'ai scripté mon scénar comme ça, il va falloir que ce soit résolu comme ça, et puis... Si les joueurs dévient, partent dans une direction qui est pas la bonne, je suis un peu bloqué parce que ça, ils vont pas le récupérer, ça, il va falloir que je change, ça. Et puis surtout, encore une fois, l'un des bénéfices premiers, c'est que vous ne préparez pas des milliers de choses dont vous ne vous servez pas. Il y a toutefois des éléments que vous n'allez pas utiliser. C'est-à-dire que ce qu'il conseille, par exemple, en termes d'indices de secret de révélation, c'est d'en prévoir par séance une dizaine. Donc vous les prévoyez à l'avance, je n'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, les aventuriers découvrent que tel PNJ est en fait un agent de tel grand vilain, admettons. Et soit vous allez utiliser cette info, cette révélation, vous allez l'actionner au cours de la séance de jeu, à un moment où ça vous paraît propice, par rapport aux actions et aux scènes d'interaction sociale de vos PNJ, soit vous ne l'utilisez pas. Alors ce que propose Flourish, c'est que ça va plus loin, c'est que d'une séance à l'autre, à moins que ce soit un élément vraiment obligatoire, un indice, une révélation que les joueurs doivent avoir à un moment donné, ce qui n'est pas utilisé n'est pas utilisé. D'un autre côté, en termes de temps de préparation, ça vous a demandé juste le temps de conception, de penser à la chose. Vous n'avez pas été obligé de construire toute la scène qui va bien pour amener cette révélation. Et ça permet comme ça une flexibilité qui est vraiment assez intéressante. Pour les joueurs, de leur côté, qu'est-ce que ça produit ? Le sentiment d'avoir une vraie prise sur le scénario,
Voilà, nous on en a discuté à la table, ça s'impose vraiment. Ce qui transparaît tout de suite quand j'ai demandé à mes joueurs, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, les séances montées comme ça, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous déplaît et tout. Et ils ont trouvé ça, ils disent vraiment non, là c'est vachement mieux. On a vachement mieux la façon dont les choses interviennent en fait. Il y a une cohérence, une vraisemblance, une fluidité qui fait que les joueurs ont immédiatement le sentiment d'avoir une prise sur le scénario et de pas être dans quelque chose de railroadé, ce qui est un peu ce que beaucoup de joueurs finissent par fuir un peu parce que la campagne paraît évidemment bien moins intéressante quand vous avez le sentiment qu'on vous mène par le bout du nez pour aller de A à B, de B à C, de C à D ou E, et puis de E, voilà. Enfin, vous m'avez compris. Donc ça remplit son office à 100%. Ce que ça permet également, là ça a été un peu plus long pour moi pour m'en rendre compte, il m'a fallu 2-3 séances, parce que ça peut être un peu déroutant, c'est qu'en fait en tant que maître de jeu, vous êtes sollicité d'une façon différente. Bon, d'ailleurs, Flourish précise un petit peu, Sly Flourish, pardon, précise un petit peu quand il explique sa méthode, qu'en réalité, bon, c'est peut-être pas quelque chose à conseiller à des maîtres de jeu débutants. Parce que ça fait appel à une part d'improvisation, quelque part, mais une improvisation qui est directement encadrée par la situation qu'ont fait naître les joueurs. Donc, si vous voulez, avec un peu de bouteille et un peu de bon sens, vous arrivez à en faire quelque chose qui tire vraiment, je trouve, la partie vers le haut. L'autre chose très plaisante pour le maître de jeu, c'est qu'en réalité, vous avez un champ plus libre, ça va plus vite de créer des éléments comme ça que de vraiment rentrer dans le détail, ce qui ne vous empêche pas de lister certaines scènes avec des descriptions, de dire bon ben la scène parce qu'il y a aussi un listing des scènes, hein, la scène de la visite au château du comte machin, vous voulez vraiment mettre une ambiance, insister, ça vous le faites, hein, vous rédigez votre scène, etc. Par contre, quand les joueurs vont au château, pourquoi ils y vont, etc., ça reste beaucoup plus libre. Il y a une espèce de dissociation comme ça entre chacun des éléments qui donne vraiment du relief à la partie. Nous, on s'est aperçu que depuis qu'on fonctionne comme ça, il y a moins de scènes plates. En réalité, il y a un petit regain d'intérêt, les joueurs sentent qu'ils ont pris sur le scénario, donc ils vont être un peu plus investis, y compris dans le roleplay, y compris dans la description, etc. Et idem pour le maître de jeu. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer dans vos séances. Alors peut-être qu'il y a des jeux, certains types de jeux avec lesquels ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais moi j'ai testé sur du Legend, hein, sur du RuneQuest. Lui il le fait sur des likes. Là-dessus, je pense qu'on n'a aucun problème. Je pense qu'on peut le faire aussi sur des scénarios plus à intrigue, comme des parties de l'Appel de Cthulhu ou des jeux contemporains. Type vampire, etc. Je pense que ça s'y prête tout à fait. Donc je vous invite à tester ça. Autre dernier point qui moi m'apparaît très important, c'est qu'en réalité, comme il y a une espèce de dynamique naturelle, eh ben moi je me trouve plus à l'aise et plus affûté dans ma façon de décrire les choses et de poser les ambiances. On a pu le mesurer à la dernière séance. On a un joueur qui a utilisé une potion qui lui a permis pendant quelques instants de se transformer en forme gazeuse. Et la façon dont ça s'est déclenché et ce qui a été mis en branle m'ont fait me rendre compte qu'en fait c'est quand on est vraiment dans l'immersion et avec les petits éléments dont on a besoin, hein, parce qu'il y a quand même des mécaniques de jeu qui sont à prendre en compte à certains moments, eh bien en fait, on se retrouve un peu plus libre, et encore une fois, peut-être cela dépend-il de la personnalité des joueurs et du maître de jeu. Moi, en ce qui me concerne, de ce côté-là du paravent, je trouve que c'est facilitateur, et je pense que j'ai tendance peut-être à être meilleur dans ma maîtrise en procédant comme ça, plutôt qu'avec le scénario traditionnel, type l'AP Pathfinder ou
le scénario Wizard of the Coast ou ce que vous voulez, hein, n'importe quel que soit un scénario en fait scripté dans un sens, même si on sait très bien qu'on prévoit toujours, même dans un scénario scripté machin, c'est pas scène 1, scène 2, scène 3, il y a déjà pas mal d'agentivité qui peut se mettre en place. Là, si vous voulez, l'agentivité, elle n'est pas une possibilité, elle est la base de la réflexion quand vous construisez votre séance. Du coup, eh ben, ce simple changement de dispositif, en fait, je sais pas si ouais, c'est un peu de l'ordre du dispositif, quoi. Ben, en fait, ça change tout. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Vous tapez Sly Flourish YouTube, vous allez pouvoir écouter des vidéos de ce gars-là, vous expliquer un petit peu son système. Bon, c'est en américain, mais il a pas un débit de folie, et puis il est très clair dans ses explications. Voilà, on sent qu'il maîtrise bien son sujet. Il a écrit deux bouquins sur la question. Franchement, je vous invite à aller fouiller ça, même si après, bien sûr, je pense que c'est à chacun de se l'approprier et de construire aussi sa boîte à outils et la façon de l'utiliser un peu comme il l'entend lui par rapport à ses idiosyncrasies en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.